Et bonjour, bienvenue dans ce huitième jour du calendrier de l'Avent No Code, où aujourd'hui du coup on va se baser sur comment avoir l'état d'esprit, la logique pour pouvoir du coup construire une base de données proprement pour pouvoir du coup créer sa première application mobile. Ici du coup on va se prendre un exemple que j'ai pu créer, en tout cas imaginer, parce que du coup ce qu'il faut aussi que je vous dise, c'est que lorsque vous allez peut-être créer une application pour vous, ça ne vous concernera pas, mais si jamais vous devez concevoir des applications pour des gens, pour des clients, pour des entreprises, pour des personnes réfractaires à l'informatique, il y a un truc qui s'appelle la peur du changement. Ouais, c'est ça, la peur du changement, où en fait c'est compliqué de faire changer les paradigmes des gens lorsque, par exemple, ils sont habitués à faire tel et tel process, par exemple. On va prendre l'exemple de l'association. Si jamais en fait, je venais à présenter ce site internet à une association et que le président ou le comité de l'association est très réfractaire à l'informatique, il va falloir donner des arguments en fait convaincants pour leur faire comprendre que toutes les tâches qu'ils font sur papier, toutes les tâches qu'ils font manuellement, toutes les tâches qu'ils font sur le terrain, etc. Peut-être qu'il y a certaines tâches en fait qui peuvent être automatisées ou du moins digitalisées, numérisées pour du coup gagner du temps en productivité, gagner de l'argent, avoir une meilleure organisation au sein de l'association. Et du coup, en fait, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que du coup, sur cette application-là, en fait, on avait itéré avec ma femme par rapport à une association dans laquelle elle était. Et il s'est avéré qu'en fait, ça servait à rien parce que du coup, en face, il y a eu un blocage par rapport à avoir un nouveau site internet, de faire la communication, faire les réseaux sociaux, etc., etc. Ça a posé problème, donc du coup, c'est pour ça que ça a été avorté, on va dire. Mais au moins, j'ai créé au moins toute la structure qu'on va pouvoir réutiliser ici pour l'association. Donc en fait, pour vraiment cette vidéo, ça sera pour vous donner un peu la logique d'esprit de comment réfléchir pour créer une application, d'accord? Donc ici, on va se baser sur le thème d'un refuge, une association qui ré- garde les chats, pardon, excusez-moi, je suis un petit peu fatigué, qui garde les chats en fait, du coup, pour les remettre en soins, pour qu'après une autre famille puisse venir les adopter et tout. Donc c'est tout ce qui est prise en charge des soins vétérinaires, donner à manger, faire les soins, euh, voir avec les collègues, de faire des collègues pour récupérer du coup des croquettes, des pâtés, etc. pour pouvoir du coup le donner à ces animaux-là. Et en fait, lorsqu'on va partir de cette idée-là, donc du coup d'une association à refuge de chats, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette application, à quoi elle va servir. Donc déjà, la première étape, du coup, c'est de définir l'objectif en fait de l'application, tout simplement. Donc ici, on peut dire que l'objectif, ce serait de moderniser l'association pour avoir plus d'adhérents, pour pouvoir mener son action plus profondément, on va dire, enfin, plus comment dire, plus rapidement, avec de meilleurs moyens, donc de communiquer, etc. et tout, de pouvoir afficher les chats disponibles à l'adoption, bien entendu de pouvoir gérer les adhésions, donc les cotisations à l'association, de pouvoir avoir un inventaire du matériel nécessaire aux chats, de pouvoir ensuite pouvoir traquer leur alimentation, les croquettes, les friandises, les pâtés, etc., etc. Ensuite, potentiellement peut-être des soins vétérinaires, de pouvoir avoir un suivi de tous les chats, donc du coup soins vétérinaires par chat. Comme ça, en fait, on va pouvoir se rendre compte de quel chat est plus malade que l'autre, les frais que ça engendre, à quelle fréquence on y va, est-ce qu'on peut peut-être optimiser certaines choses par rapport aux soins vétérinaires, etc. Ensuite, on peut très bien imaginer aussi les habitations des chats, parce que du coup, chaque chat a peut-être du coup une niche entre guillemets réservée à ce chat-là, et du coup, ça permet depuis l'application de pouvoir peut-être gérer. Ok, ce chat, il était dans le refuge A, peut-être qu'on va le placer dans la maison B, mais du coup, en fait, peut-être que là, ça se fait actuellement sur une feuille de papier, mais peut-être que du coup, de le mettre sur Airtable, où au moins toute l'association peut voir, ok, ce chat-là a bougé tel jour parce que tatati, parce que tatata, ça peut être très très important aussi à suivre. On peut aussi imaginer
une table de comptabilité, donc du coup pour faire tout ce qui est la comptabilité de l'association, hein, donc toutes les rentrées, toutes les dépenses, les dons, etc. et tout, donc pour pouvoir gérer tout ça directement depuis l'application. Étant donné que c'est une association, il y a besoin aussi du conseil d'administration. Donc du coup, les dates à laquelle les conseils ont lieu, les comptes rendus, les débats qu'il peut y avoir, si ça a été filmé, mettre le lien en visio, etc., etc. Étant donné que cette association fait des collectes, du coup, il faudra éventuellement créer une page spéciale pour les collectes. Donc du coup, cette page-là, elle peut être affichée au public pour que les gens puissent savoir à quel jour il y a une collecte dans tel lieu pour du coup s'y rendre, se déplacer et donner des aliments pour les chats. Et ensuite, essentiellement aussi pour l'association, pour avoir une vue globale de la collecte, le nombre de personnes qui sont venues, le nombre de personnes qui ont donné, le nombre de croquettes récoltées, etc., etc. Ensuite, on peut très bien aussi mettre une sorte de page, entre guillemets, pour les visites d'adoption, même si non, on va juste faire adoption en général, ok. Donc l'adoption, du coup, c'est pour pouvoir gérer les admissions de nouveaux chats, s'ils sont partis, mettre tout ça directement avec les carnets de santé, les vaccins à jour, et plein de choses sur l'animal, et bien entendu la photo, etc., etc. Donc voilà, plein de choses comme ça. Donc là, voilà, il y a une liste assez large des types d'objectifs qu'on souhaite avoir dans l'application. Et en fait, une fois qu'on a, bah, par exemple, en fait, le brief total de l'application, on va dire, donc là, du coup, c'est un truc à la main, mais peut-être que si jamais vous avez l'habitude de faire des process et de détailler un petit peu plus le projet, rien ne vous empêche du coup de bien le matérialiser en termes textuels, on va dire, de pouvoir expliquer, pour qu'ensuite, vous puissiez venir derrière et ok, se dire, d'accord, donc l'objectif, c'est de moderniser l'association, donc ça, c'est l'objectif de base. Et ensuite, on va dire qu'à partir d'ici, ça sera un petit peu toutes les fonctionnalités, toutes les pages que va contenir le site, l'application, directement de l'association. Donc, euh, pour partir du principe, on va. Donc là, l'outil que j'utilise ça s'appelle Whimsical. C'est un outil du coup pour faire des mind maps, pour faire du coup toute la gestion de flow, de processus, etc. Donc moi j'utilise ça au quotidien et c'est très 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 pratique. Vous allez pouvoir le voir ici. Donc, si on se base sur ce qu'on a marqué par rapport aux objectifs. Donc la première étape, du coup, ça serait de faire une base de données pour les adhérents, du coup de savoir qui est membre de l'association ou non. Ensuite, bien entendu, des chats, donc animaux. On va marquer chat si c'est vraiment qu'un refuge de chats, d'accord. Ensuite, on avait dit de pouvoir gérer les adhésions, donc adhérents ici, on va pouvoir utiliser, pardon, dans une première idée, soit on fait un truc adhésion, en plus, soit on met des éléments directement dans adhérent, mais ça on va le voir plus tard, ça sera mieux de séparer la donnée. Ça, dans tous les cas, je vais vous l'expliquer plus tard. Ensuite, il y aura l'alimentation, donc l'inventaire, on va dire. Inventaire, alimentation. Donc ça, en fait, pour le moment, je marque juste toutes les tables dont on aura potentiellement besoin pour créer l'application. Du coup, ici, on a marqué vétérinaire. Ensuite, il y avait la comptabilité ici. Comptabilité. Hop, vétérinaire, comptabilité. Conseil d'administration, on avait dit. Hop, conseil d'administration. Les collectes. Hop, ici. Et on peut aussi faire adoption. Donc là, on voit qu'il y a déjà quand même pas mal de tables, mais ça, c'est pas gênant, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de tables que ça fait forcément peur. C'est juste que du coup, là, l'application est un petit peu plus développée et du coup, il y aura voilà, plus d'éléments à mettre, mais rien n'empêche que pour la première partie de l'application, peut-être on aura juste besoin des adhérents et des chats, étant donné juste pour faire peut-être une petite gestion basique, mais après, bah, là, on se met dans l'idée de faire l'application la plus complète possible, et donc du coup, de faire les bases de données adéquates, d'accord? Donc du coup, on en était là, on peut faire aussi une table donation, et il manque le conseil d'administration, ça c'est bon, les alimentations c'est bon, l'inventaire c'est bon, les adhésions c'est bon. Donc, il y en a 3, 6, 9, 10, 11. Je vérifie dans mon tableau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Euh, Écoute, on va faire du coup avec cette base-là pour le moment. Et en fait, ce qu'on va voir, donc du coup,
Mais on va partir du principe qu'on est sur Airtable, d'accord? Donc du coup, ça sera la base de données qui va s'appeler l'association refuge de chat, d'accord? Et ensuite, sur chaque base de données, en fait, chaque table, il va y avoir des champs. Et en fait, c'est ces champs-là qui vont pouvoir permettre d'afficher la data. Donc, quand je parle de champs, donc, du coup, prenons l'exemple de adhérent. Ici, du coup, je vais pouvoir mettre, donc le premier champ, ça va être le prénom. Ensuite, ça va être le nom de l'adhérent. Ensuite, ça peut être son téléphone. Ça peut être son email. Par contre, juste pour des soucis de visibilité, je vais les faire tout petits comme ça, vu qu'il y aura quand même pas mal de champs. Tac, tac, tac. Hop, on va le réduire. Hop, prénom, nom, téléphone, mail. On va pouvoir mettre aussi également la date d'adhésion, du coup. Hop, bon, la date d'adhésion à laquelle, hop là, pardon pour ces petits cafouillages. Mail, donc du coup, date d'adhésion. Et du coup, là, vous avez pu remarquer que j'ai fait deux champs pour le prénom et le nom, et j'ai pas fait genre un champ avec marqué non complet. Pourquoi? Parce que le truc, c'est que si on met un champ juste non complet, en fait, on va pas pouvoir après utiliser la personnalisation, c'est-à-dire prendre juste la variable prénom, par exemple, et de pouvoir dire bonjour Sacha, bienvenue sur l'application, etc. Là, si on fait juste un champ non complet, il y aura forcément marqué bonjour Sacha Pawlinski, et peut-être qu'on n'a pas forcément besoin d'afficher le prénom et le nom, on a juste besoin du prénom ou du nom. C'est pour ça que du coup, on sépare en fait la donnée. Et une des meilleures pratiques, en fait, c'est de pouvoir toujours avoir une donnée qu'on appelle atomique, c'est-à-dire qu'elle est du coup dissociée. C'est pareil aussi, le meilleur exemple, en fait, c'est pour l'adresse. En fait, ici, si je fais un champ adresse, la plupart du temps, on va vouloir marquer dans ce champ-là, par exemple, 1, 2, 3, rue de l'Exemple, euh, 75 000, Paris, par exemple. Mais le problème ici, c'est que si jamais on laisse ce champ-là, bon, c'est pas faux, hein, mais le problème, c'est qu'on va pas pouvoir trier par rue, par département, par code postal, par ville, par pays, etc., etc. C'est pour ça que du coup, ce qu'il faut faire, c'est que on garde l'adresse. Donc l'adresse, ça va être 1, 2, 3 rue de l'Exemple, d'accord? Ensuite, on va du coup faire le code postal. Donc, du coup, c'est 75 000 ici. Et ensuite, la ville. Comme ça, en fait, dans notre base de données, sur peut-être certains champs, on aura besoin de trier par code postaux. Donc après, on va pouvoir voir en fait tous les adhérents qui sont de ce code postal-là, de cette ville-là, de cette adresse-là, etc. Même si du coup une adresse est unique à chaque personne, mais le fait de le splitter, en fait, de le rendre atomique, il va pouvoir nous permettre de grouper déjà par exemple les adhérents par ville. Moi, du coup, je suis dans le Var, donc peut-être que dans mon association, il y a des gens qui habitent à Toulon, il y a des gens qui habitent à Brignoles, il y a des gens qui habitent à la Seine, etc., etc., etc. Mais le fait que si on avait mis juste le champ adresse complète, bah, en fait, cette possibilité de filtrage ne sera pas possible parce que du coup, on va uniquement pouvoir filtrer par l'adresse de la personne et du coup, on va beaucoup perdre de la data et pour des raisons aussi de lisibilité de base de données, ça sera beaucoup plus simple de tout séparer comme ça. Donc là, voilà, pour adhérents, on peut imaginer quelque chose comme ça. Pour les chats, hop, si je reprends ici, donc qu'est-ce qu'on a besoin pour le chat? Eh ben, ça va être du coup uniquement le prénom. Ça, on va le dupliquer, on va le faire ici. Paf. Donc on a le nom de l'animal en soi, le nom de l'animal, sa date de naissance, sa race, on peut mettre quoi d'autre? La photo, bien entendu, la photo du chat, son carnet de santé, le numéro de puce, etc., etc., etc. D'accord? Euh, En fait, dans l'idée, c'est ça. C'est lorsqu'on va du coup créer sa table, on va se dire, OK, quel champ on a besoin pour bah, créer en fait cette table. Donc du coup, de la même manière qu'adhérent, bah du coup, un adhérent, c'est qui? C'est un être humain. Un être humain, il a quoi? Il a un prénom, il a un nom, il a un téléphone, il a un mail, il est forcément rentré à une date précise, il habite forcément quelque part. Donc c'est en fait toutes ces données-là, en fait, on va devoir les rentrer et les créer sur la base de données, donc Airtable. Et donc parmi ça, on va pouvoir avoir du coup différentes tables comme ça. Donc avec les tables que j'ai listées jusqu'à présent.
Et en fait, ça va nous permettre d'avoir une première idée de comment on va vouloir créer l'application, pour qu'ensuite, une fois qu'on va connecter, par exemple Glide, un software, etc., à notre base de données, lorsqu'on va devoir afficher de la donnée, on va pouvoir le faire très facilement parce que, étant donné qu'on a plusieurs champs, on va pouvoir dire, OK, bah, sur la page de présentation, mets-moi un conteneur qui va lister tous les chats disponibles à l'adoption. Et du coup, cette data-là, elle va être triste Airtable. Et donc, du coup, on va pouvoir répercuter le nom de l'animal sur la carte, sa photo, sa race, son âge aussi également, pour ajouter l'âge de l'animal, l'âge de l'animal. Et ça, en fait, ça va nous permettre de pouvoir du coup délimiter les différentes tables, d'accord? Vous vous souvenez peut-être ou peut-être pas, quand je vous avais parlé d'Airtable, que j'avais parlé de Airtable en fait, et j'avais insisté sur le fait que sont des bases de données relationnelles. C'est-à-dire qu'entre adhérent et chat, je peux faire une liaison entre les deux, hop, et vice-versa, de pouvoir du coup récupérer, par exemple, le prénom de l'adhérent et un chat, pour dire que cet adhérent-là, Sacha, il a un chat qui s'appelle Pythagore, par exemple. Et du coup, dans ma base de données, je vais pouvoir avoir le nom de l'adhérent, le chat, et comme ça, je vais pouvoir définir à quel chat appartient quel adhérent, ou bien, si ce sont du coup des demandes d'adhésion, de voir le nouveau client qui arrive, enfin le nouveau maître qui arrive dans la base de données, bah du coup, je vais pouvoir assigner ce chat à cette personne-là. Pourquoi? Parce que du coup, je les ai séparés en deux tables différentes. Et après, rien ne m'empêche du coup que dans la table adoption, on va dire, bah, du coup, je vais pouvoir récupérer euh, la personne de adhérent, ok, et de chat. Comme ça, en fait, plutôt que dans adoption, recréer des champs, bah, le nom de l'adhérent, le nom du chat, le prénom du chat, la race, etc., 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 on va déjà dupliquer de la donnée, donc ça sert à rien. Parce qu'en fait, la base une base de données optimisée, c'est que du coup, la data, on la retrouve qu'une seule fois au maximum dans toute la base de données, d'accord? Donc c'est pour ça que du coup, elle est relationnelle, c'est-à-dire que les données qu'on va marquer une fois, bah, du coup, elles resteront fixes, bah, même s'il y a des trucs qui bougent, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on va ajouter de nouvelles fonctionnalités, avoir une nouvelle idée de ce qu'on pourrait mettre dans l'application, etc., si on a besoin du coup de reprendre des informations que l'on avait déjà, par exemple, sur les adhérents ou sur les chats, ce sera beaucoup plus facile de le faire parce qu'on aura juste à appeler la table qui contient toutes ces données-là et du coup de pouvoir l'afficher sur cette nouvelle table. D'accord? J'espère que c'est assez clair. Dans tous les cas, je vais vous montrer un exemple tout de suite, directement sur Airtable. Donc du coup, ça c'est un petit peu une ébauche de comment le faire. Mais avant de vous le présenter, il faut que je vous montre quelque chose qui est ultra, ultra, ultra important en termes de base de données. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à des bases de données, il y a des relations qui se font. Donc, dans l'exemple, est-ce que je peux prendre un exemple ici? Je pense que ce sera plus simple d'en faire de nouveau. Donc en fait, il y a une convention, une nomenclature qui existe en fait en base de données. C'est un, un, hop, je vais zoomer un peu, tac, tac, tac. Un, ensuite c'est un n, hop, et ensuite c'est n, n. Donc là pour vous, peut-être c'est complètement du chinois, ce qui est normal, ça arrive. En fait, ce qui se passe, c'est un n et n, c'est si la base de données de gauche et la base de données de droite contiennent juste uniquement une information adéquate. Par exemple, un adhérent n'a qu'un seul chat. Donc là, dans ce cas-là, c'est un adhérent n'a qu'un seul chat. Mais dans la réalité des faits, un adhérent peut avoir plusieurs chats. C'est pour ça que du coup, le N existe, c'est pour s'il y a plusieurs relations. C'est-à-dire que lorsqu'on va mettre dans le champ adhérent, si ici on respecte la case 1-1, c'est-à-dire que dans mon champ chat, l'adhérent ne peut avoir qu'un seul chat. D'accord? Si par contre je le fais en 1n, ça veut dire que dans ma ligne où il y a l'adhérent, ça veut dire qu'un adhérent peut avoir plusieurs chats. Et ici, ça veut dire que plusieurs adhérents peuvent avoir plusieurs chats. Donc là, à partir de ce niveau-là, en fait, NN, ça devient vite le bordel. C'est pour ça qu'en fait, le but de bien poser les bases de données, c'est pour qu'après, on va pouvoir faire des relations comme ça, hein, et ainsi voir si ok, mon adhérent, est-ce qu'il peut avoir un chat? Plusieurs chats? Si c'est plusieurs chats, bah du coup, je sais que ça va être multiple. Si c'est uniquement un seul chat, bah du coup, pareil, il faudra le définir. Pareil, on peut reprendre aussi l'exemple du chat et de l'habitation. Est-ce que un chat a une seule habitation? Dans ce cas-là, c'est un 1.
Ou est-ce que le chat peut aller à plusieurs euh, habitations différentes au cours de l'année, par exemple? Si c'est le cas, du coup, on va prendre le 1N. J'espère que vous avez compris jusque-là. Et en fait, les NN, en général, c'est quand c'est des tables qui se rejoignent ensemble, où on peut prendre plusieurs tables d'un côté, plusieurs tables de l'autre, et du coup faire un micmac et un petit mélange, du coup, pour avoir toute la donnée. Mais en général, quand on s'attaque à du NN, c'est que la base devient très 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 compliquée. Et dans l'idéal, vaut mieux faire ce genre de 1-1-1N plutôt que NN. Vraiment, pour avoir vu certains cas, il faut essayer, dans la mesure du possible, bien entendu, de vraiment séparer la data, la rendre unique à chaque fois, et après se dire, OK, est-ce que mon entité 1 a besoin d'une seule entité B ou de plusieurs entités B? Voilà, ça c'est vraiment le point sur lequel il faut vraiment, vraiment, vraiment bien réfléchir. Un autre exemple, si vous êtes dans une agence, vous avez du coup des clients ici, OK, et là vous avez par exemple des factures. Donc, on est d'accord que si du coup c'est un client fidèle, etc., un seul client peut avoir plusieurs factures, ok? Mais du coup, une facture, forcément, ce sera un seul client, parce que du coup, une facture ne peut pas être à un seul client. C'est pour ça que du coup, ici, dans ce sens-là, c'est un N, mais par contre, dans l'autre sens, du coup, c'est N à 1. Ok, je vais refaire le schéma ici. Paf. Normalement, du coup, il y a une autre nomenclature, là, c'est ici, N. Donc là, ça veut dire que... euh, non, pardon, je me suis trompé. C'est ça, et ici, on va pouvoir en mettre plusieurs. Donc c'est un client peut avoir plusieurs factures, mais en revanche, une facture a obligatoirement un seul client. OK? Et du coup, il faut aussi prendre ça en compte lorsqu'on va créer la database, c'est dans quel sens ça va les informations. C'est pour ça que du coup, je vous ai dit un N, etc. Mais du coup, ça peut être dans l'autre sens, un client, plusieurs factures, une facture, un seul client. J'espère que pour la théorie, j'étais assez clair. Dans tous les cas, euh, vous n'allez pas pouvoir tout apprendre là, maintenant, dans cette vidéo, c'est pas possible, mais c'est juste pour vous montrer comment on structure une base. Et là, juste après, je vais vous montrer directement d'Airtable pour que vous compreniez un petit peu mieux comment ça se passe. Donc du coup, on se retrouve sur Airtable pour vous montrer plus précisément le schéma que j'ai fait ici, pour du coup vous le transposer sur Airtable. Et là, du coup, on est sur la table adhérent, où je vous ai dit, du coup, il y a prénom, nom, date de naissance, photo de profil, rôle dans l'association, date d'adhésion, les collectes, le user ID, ça on verra un peu plus tard. Ensuite, les collectes, etc. Donc ici, vous avez vu, comme dans l'exemple que je vous avais montré, j'ai séparé prénom et nom, parce que du coup, dans Airtable, on peut utiliser des formules, et ces formules-là, en fait, ce que j'ai fait, c'est juste, j'ai pris le prénom, j'ai pris le nom, je l'ai nommé en nom complet, et du coup, je vais pouvoir avoir l'affichage du prénom et du nom de la personne, mais si jamais j'ai besoin uniquement d'utiliser son prénom ou son nom, je serai en capacité de le faire. Pourquoi? Parce que le prénom, c'est un champ de texte, le nom, c'est un champ de texte, d'accord? Donc, partant de cette logique-là, en fait, il faut faire ça dans l'idéal le plus possible. D'accord. Je vous avais expliqué aussi le coût des bases de données relationnelles. Donc ici, on peut voir que un adhérent est relié à des collectes. Parce que du coup, ici, comme je vous avais dit, du coup, c'est un N, c'est-à-dire que un adhérent peut avoir plusieurs collectes, mais et également, par contre, les collectes peuvent avoir plusieurs adhérents, parce que ce ne sont jamais les mêmes adhérents qui sont dans les collectes. Les collectes, il y a des jours différents, il y a des adhérents différents par jour dans ces collectes. C'est pour ça que du coup, un adhérent, par contre, est à une collecte en temps réel, mais par contre, une collecte contient plusieurs adhérents. J'espère que vous me suivez jusque-là. C'est pour ça que du coup, ici dans Airtable, en fait, on peut cocher, décocher le fait d'avoir plusieurs entrées directement dans la base. Là, je ne sais plus s'il y a une deuxième collecte ou pas. Donc là, par exemple, il y a trois collectes. Et en fait, ça me permet du coup, par exemple, voilà, bah, cette personne-là, elle est allée dans les trois collectes ici. Mais si dans mon application, j'ai dit que, en fait, un, un adhérent peut adhérer à une seule collecte. Dans ce cas-là, je décoche et là, vous allez voir que je ne suis pas en mesure de rajouter quoi que ce soit d'autre parce que du coup, j'ai fait la condition comme quoi un adhérent, une collecte. Mais par contre, si je vais dans collecte ici, rien ne m'empêche que dans les adhérents, je peux ici hop, le modifier. Et là, par contre, du coup, rajouter d'autres adhérents présents ici. Et si je retourne là, par contre, dans mon tableau adhérent,
j'ai bien eu la condition que non, c'est par contre une collecte par adhérent. Et c'est pour ça, là, vous avez vu que j'ai rajouté les collectes dans la table collecte, et du coup, dans la table utilisateur, sachant que j'ai lié les deux, du coup, ça apparaît pour cet utilisateur-là. Donc, du coup, là, on va dire Sacha, là, on va dire Michel, ok? Donc, du coup, là, si je reviens dans les collectes, ici, on peut voir que ça s'est affiché, parce que du coup, j'ai rajouté les prénoms. Mais là, du coup, si j'enlève Sacha et j'enlève Michel, si je reviens dans adhérent, les collectes du coup de l'utilisateur Sacha et de l'utilisateur Michel ont été supprimées. C'est comme ça en fait que ça fonctionne dans Airtable, du coup de pouvoir faire ces liaisons-là. Donc après, continuons un petit peu sur les autres tables. Donc ici, on avait dit le chat, la race, le sexe, la date de naissance, la photo, la date d'entrée dans le refuge, la date de sortie, si jamais il y a une adoption ou non. Un lien pour rencontrer l'animal, donc ça peut être un calendrier, etc. et tout. Après, pareil pour alimentation, consommable, soins vétérinaires, habitat. Donc là, vous voyez, comme je vous ai dit, c'était vraiment euh, une ébauche du projet, parce que du coup, ça s'est pas fait parce que les personnes étaient réticentes à l'informatique. Mais voilà, ça peut faire ce genre de petites applications. Je vous en reprends une dernière pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment ça marche, la base de données comme ça. Donc ici, en fait, j'ai créé du coup une table de commande où lorsque les employés vont du coup commander, faire un passage de commande d'un outil, d'une fourniture, etc. en fait, que ça s'envoie, que en fait, lorsqu'on va créer sa commande, on va pouvoir choisir quel est le chantier, quel est le fournisseur et quel est le produit à commander. Mais pour ça, il faut que en amont, j'ai déjà créé une table chantier avec le nom du chantier, le projet, la date, les employés, etc., etc. Ensuite, de qui va passer la commande. Donc, pardon, c'est le fournisseur. C'est ici donc. Ici, dans ma base de données, je suis obligé du coup d'avoir une table fournisseur qui liste tous mes fournisseurs, par exemple le Roi Merlin, Bricorama, Jiffy, Ikea, etc., etc. Comme ça, lorsque je vais du coup passer ma commande, lorsque je vais créer une nouvelle commande, ici à l'aide d'un formulaire sur Airtable, je vais pouvoir dire, OK, bah, cette commande-là, ça va être initiée sur ce chantier-là, et lorsque je vais faire ma commande, je veux que ce soit ce fournisseur-là à qui je veux commander. Donc ici, là c'est un champ libre, mais rien ne m'empêche du coup d'avoir mis ici dans les produits, et que là dans les commandes, j'aurais pu totalement appeler bah, voilà, la liste des produits ici, pardon, la liste des produits ici, par exemple, si j'avais vraiment toute la liste des produits, lorsque je vais cliquer dessus, du coup, ça va m'afficher la table produits où il y a tous les champs. Ici, on peut voir qu'il y a colle et cuisine Boudot. Si je retourne ici dans les commandes, dans ma liste des produits, du coup, je vais pouvoir avoir la colle et la cuisine directement en appelant la table. Et du coup, si jamais je partage ce formulaire ici, donc on va l'ouvrir. C'est ça l'intérêt en fait de Airtable et de comment fonctionne l'application. C'est-à-dire que ici, du coup, je vais dire que c'est ce chantier-là, le fournisseur c'est celui-ci, la liste des produits, bah moi je veux une cuisine, et la quantité j'en veux 5. Et par contre, j'aimerais bien que ce soit livré voilà, le 16, si urgent, et j'envoie. Donc voilà, le formulaire s'est envoyé, et ce qui est cool, c'est que du coup, si je retourne ici dans mes commandes, on peut voir qu'une nouvelle ligne est apparue. Pourquoi? Parce que du coup, grâce à ce formulaire-là, j'ai pu écrire de la donnée directement dans ma table sans interagir avec ma table. Ok. Donc ça permet, par l'intermédiaire d'Airtable ou par Glide ou par n'importe quelle application, de pouvoir du coup envoyer ces données-là. Juste un petit récap pour vous expliquer rapidement en fait les termes qui existent en termes d'application. Ok. Donc en fait c'est sur un acronyme comme ça, CRUD, hop, où du coup le C c'est pour create, donc du coup c'est pour ajouter une nouvelle donnée, comme ici le formulaire de créer une nouvelle commande. Ici c'est uniquement, hop là, chaque fois je fais la même erreur. Là c'est read, donc lire le contenu. Donc là si par exemple je reprends ma base Airtable, euh, j'ai par exemple voilà, le statut des commandes. Cette vue-là par contre je veux uniquement que ce soit des personnes qui le lisent. Là si je copie le lien, que j'ouvre une nouvelle fenêtre, hop, ici, que je colle le lien. Là, en fait, du coup, je vais pouvoir partager ma base Airtable à des clients, etc. Mais ils n'ont absolument aucun moyen de pouvoir modifier quoi que ce soit. Ils ne peuvent pas create ici, d'accord? Ils peuvent uniquement, du coup, ils ont l'accès, en gros, lecture, ok? Ensuite, il y a le terme update, donc du coup, c'est pas forcément créer un nouvel enregistrement, c'est pas le lire, c'est le mettre à jour.
par exemple sur, on va dire, le chantier ici. Est-ce que j'ai un chantier statut? Non. Par contre, sur commande, j'ai un chantier. Donc si par exemple cette commande-là, en fait, elle a son statut, bah, là, en fait, du coup, je vais pouvoir update le statut de commande lancée à commander. Une fois que c'est commandé, bah, du coup, la commande va passer à récupérer. Et une fois que je l'ai récupéré, je le passe le statut en récupéré. Et là, on peut voir que si je reviens sur la base de données, ici, le statut était en récupéré. Mais là, par contre, si je remets en commande lancée, si je reviens dans ma vue Kanban, hop, c'est revenu en commande lancée. Donc tout ça, en fait, ça c'est le update. Et après, il y a le dernier terme qui est le delete, qui permet du coup de supprimer l'enregistrement. Donc si je reviens dans ma base de données, hop, et que du coup cette commande n'existe plus, hop, je peux totalement la supprimer. Et du coup là, j'ai eu l'autorisation de pouvoir la supprimer. Et en fait, ces termes-là sont très très importants parce que lorsqu'on va pouvoir déployer l'application à nos utilisateurs sur certaines fonctionnalités, on n'aura pas forcément envie que une personne puisse ajouter du coup ici de nouveaux enregistrements. On va pouvoir juste qu'il le lise ou le mettre à jour ou à la limite le supprimer si c'est une application avec des données utilisateurs. C'est l'utilisateur qui rentre lui-même ses données, etc. Il faut pouvoir lui donner la possibilité de supprimer, modifier si jamais il y a besoin. Voilà un petit peu l'introduction aux bases de données, aux logiques de bases de données. Bien entendu, c'est vraiment un aperçu succinct, mais au moins, c'est un petit peu ce que, bah, de toute façon, c'est ce que j'utilise au quotidien, de comment réfléchir à créer l'application. Et une fois qu'en fait qu'on a la base finie, on va dire, bah, après le truc c'est de la plugger du coup sur un glide, sur un software, etc. pour du coup tester l'utilisation de cette base de données. Typiquement, lorsqu'on va bah, du coup la mettre en ligne, peut-être que lorsqu'on va du coup faire notre process de par exemple ajouter une commande, bah, lorsqu'on va ouvrir le formulaire, peut-être qu'il y a des champs dont on n'aura pas besoin, ou peut-être qu'on devra modifier uniquement ce champ-là pour faire des actions différentes par rapport à l'utilisateur, etc., etc. Tout ça, en fait, ça va venir en pratiquant et en testant. Et en fait, l'avantage qu'il y a en no-code, c'est que c'est simple de pouvoir modifier une fonctionnalité, un champ, quoi que ce soit. Parce que du coup, ça sera en temps réel. Si par exemple, ici, ma commande, bah, ah mince, j'ai oublié qu'il me manque, je sais pas moi, le champ numéro de téléphone du fournisseur. Hop là, fournisseur contact. Bah là, au moins, je sais que voilà, maintenant, lorsque j'aurai mon application, bah, je vais pouvoir mettre un numéro de téléphone sur le fournisseur, et comme ça, lorsque je serai en déplacement, je vais pouvoir le contacter direct. Mais ça, peut-être que lors de la création de la base de données, on n'y avait pas forcément pensé, mais peut-être que du coup, en testant, en itérant, bah hop, il manquait ce champ-là. Rien de plus simple, on vient, on crée le champ, et c'est parti. Voilà à peu près l'ensemble, la logique, l'état d'esprit, en gros, qu'il faut avoir. Donc, petit résumé, d'essayer vraiment de partir d'un briefing simple de qu'est-ce que va contenir l'application pour essayer du coup de la séparer en base de données, donc en table, dans cette base de données-là. Ensuite, une fois qu'on a nos tables, etc., définir les différents champs que vont contenir ces tables-là. Ensuite, une fois qu'on a tous nos champs-là, penser à quelles sont les relations qu'il va y avoir entre les bases de données. Donc si c'est 1-1, si c'est 1N ou si c'est NN, donc si un client a plusieurs factures, mais que par contre la facture a besoin d'un seul client, et dans ce cas-là, il faut énormément le prendre en compte, parce que du coup, il se peut que si on fait les mauvais réglages dès le départ, et que la data s'accumule, etc., et que lorsqu'on va vouloir bah, faire des modifications sur le site, il se peut qu'il y ait des problèmes, parce que il y a de la data, et la data c'est sensible, et suivant les modifications qu'on peut faire dans les tables et tout, ça peut faire péter des connexions, ça peut faire cracher des applications, etc. Donc c'est pour ça que, en gros, le plus long, c'est d'itérer, c'est de réfléchir sur comment créer sa base de données pour son application. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses et que dans tous les cas, vous pouvez tester sur Airtable dès à présent. Et puis, let's go, quoi. Et puis, dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, les suggestions, les feedbacks, les commentaires, c'est directement en dessous ou sur la communauté à gauche. Je te souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.